Bonjour à tous et à tous. Voilà. Alors si vous nous regardez cette vidéo, vous êtes l'heureux gagnant du jackpot de l'euro-million. Alors bienvenue dans votre flash d'actualité. La Corée du Nord s'est déclarée cette nuit en guerre contre la Corée du Sud. Officiellement, le conflit entre ces deux frères ennemis dure depuis 1950, puisqu'aucun traité de paix n'a été signé depuis. S'il s'agit surtout d'un moyen de mettre la pression sur le Sud, le régime de Kim Jong-un a tout de même précisé que toute provocation militaire entraînerait un conflit à grande échelle et une guerre nucléaire. Les États-Unis, alliés de la Corée du Sud et directement visés par ce communiqué, ont apporté leur soutien au régime de Séoul. Les Nations Unies ont adopté une résolution qui renforce leur présence en République démocratique du Congo. Pour la première fois, une force d'intervention sera présente sur le terrain et sera chargée de repousser les rebelles à l'est du pays. Rappelons que ces rebelles ont tenté à plusieurs reprises de prendre le contrôle de cette zone. C'est une première pour l'ONU, cette résolution, et elle est à l'initiative de la France. Et elle engage une nouvelle voie. L'ONU, dans une nouvelle voie, ont déclaré les membres de l'organisation. 4 dossiers ont été déposés hier devant le tribunal de commerce de Rouen pour la reprise de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne. La remise au niveau du site devrait coûter entre 400 et 500 millions d'euros. Ces demandes de reprise seront maintenant étudiées ce week-end attentivement. Début février, 5 offres avaient déjà été rejetées par ce même tribunal de commerce, faute de garanties suffisantes. Si aucun repreneur n'est trouvé d'ici le 16 avril, la raffinerie devra fermer ses portes. 470 salariés sont concernés par ce dossier. Les chiffres de la dette française annoncés hier sont catastrophiques et créent un tollé dans l'opinion publique française. Annoncés à l'origine à 4,5% du PIB, ils sont en fait de 4,8%. Et pour la première fois, la dette publique française dépasse les 90% du PIB. Cette nouvelle va obliger le gouvernement à modifier sa politique d'imposition et ça n'arrange pas un François Hollande déjà en délicatesse dans les sondages. Un élève sur 4 concerné par la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée prochaine. C'est selon le ministère de l'Éducation que Vincent Payon, à l'origine de cette réforme, voulait que la moitié des écoliers français passent à la semaine de 4 jours à la semaine des 4 jours et demi. Les communes ont jusqu'à demain pour demander le report de la mise en place de cette réforme, mais de nombreuses grandes villes ont déjà choisi d'effectuer la transition dès la rentrée prochaine. Paris, Rennes, Grenoble feront travailler par exemple leurs écoliers le mercredi ou le samedi matin. Les violeuses au marteau ont pris 6 ans de prison ferme. Souvenez-vous, en août 2010, 6 jeunes femmes avaient agressé violemment une mère de famille pendant 3 heures à Saint-Quentin dans l'Aisne. Victime de coups, d'injures et d'un viol avec le manche d'un marteau, la jeune femme avait porté plainte. Dans le box des accusés, les 2 principales accusées, âgées de 19 ans et 20 ans, ont été condamnées pour ce viol. C'est ce que l'on appelle un atterrissage manqué. Un Airbus A321 de la compagnie Air Méditerranée a fait une sortie de route en fin de piste d'atterrissage hier soir à Lyon. Si aucun blessé n'est à déplorer parmi les 181 passagers de ce vol, certains d'entre eux ont été choqués et examinés par le SAMU. Si les origines de l'incident ne sont pas encore connues, il faudra déployer de gros moyens pour dégager l'avion qui s'est retrouvé embourbé dans la boue. En sport, le Paris Saint-Germain s'est imposé en ouverture de la 30e journée de Ligue 1 1-0 hier soir face à Montpellier. C'est un but de Kevin Gamero en fin de match qui a permis aux Parisiens de l'emporter. Le PSG prend provisoirement 8 points d'avance sur son premier poursuivant, l'Olympique lyonnais, qui jouera ce dimanche à 21 h face à Sochaux. Dans l'autre affiche de la journée, Nice reçoit Marseille dimanche à 14 h. Cette fois, ça casse. Auteur d'un beau parcours au Masters 1000 de Miami, Richard Gasquet est tombé cette nuit face au numéro 3 mondial, Andy Murray. Après un premier set remporté au tie-break, le Français s'est effondré dans les 2 manches suivantes. Un cinglant 6-1, 6-2, entérinant les chances de finale de Richard Gasquet. En finale, Murray rencontrera Ferrer, tombeur du surprenant Tomias. Demain, le pape François va célébrer sa première messe de Pâques, place Saint-Pierre, devant une foule immense de fidèles. Une étape importante dans le pontificat de celui qui surprend déjà tout le monde en ayant passé son jeudi saint à laver les pieds de prisonniers. Preuve de cet intérêt, France 2 retransmettra la cérémonie en direct. Pour terminer, n'oubliez pas que c'est ce soir que l'on passe à l'heure d'été. À 2 h du matin, il sera donc 3 h et nous gagnerons 1 heure de soleil, l'été se rapprochant ainsi. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info continue toute la journée sur EDJ Télé.